Ja, willkommen zurück, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich hatte Ihnen ja schon vor der Pause gesagt, nun werden wir einen Beitrag aus Poitiers hören und wir werden die Gelegenheit haben, in diesem Beitrag zu erfahren, wie die Situation des Themas Partnergewalt in unserer Partnerstadt Poitiers ist. Für den Bereich dort ist Frau Angelique Sanchez zuständig. Mit ihr hatte ich auch Kontakt im Vorfeld der Tagung. Sie ist Koordinatorin des Rates für lokale Sicherheit und Delinquenzprävention von Poitiers und Grand Poitiers. Und sie hat im Vorfeld diese Präsentation erstellt, um uns ihre Arbeit in Poitiers zu diesem Thema näher zu bringen. Der französische Text der Präsentation wird von Frau Laura Griese vom Gleichberechtigungsreferat hier in Marburg zu den Folien verlesen. Liebe Laura, vielen Dank dafür, dass du uns so unterstützt, denn damit lösen wir ein technisches Problem, dass wir nämlich während der Präsentation keinen Ton aus Poitiers empfangen können. Welcome back, everyone. Next up is a presentation on how intimate partner violence is combated in Poitiers, France. The presentation was prepared by Angelique Sanchez, who is the coordinator of the Council for Local Security and Prevention of Delinquency of Poitiers and Grand Poitiers. Due to technical issues, Angelique Sanchez cannot hold the presentation live. Therefore, my colleague Laura Griese from the Department of Gender Equality is here with us and she will read the slides. Please note that this presentation is in French, so if you'd like to follow it in any other language, please refer to the document 5 below. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt hoffentlich kurz persönlich Frau Sanchez aus Poitiers begrüßen kann. Hello, Angelique. Hello. Hello, nice to see you, Angelique. I hope you'll enjoy the conference. Yes, really interesting. Okay, we all are very excited about your presentation to get some information about the situation in Poitiers, about your work against partner violence, and so I'm very glad that we can start now the presentation. We talked about the questions. If people have questions to ask you, they may do it via email. Yes. Kurz auf Deutsch, wir haben besprochen, dass wenn Fragen auftauchen, Sie gerne Frau Sanchez per E-Mail diese Fragen schicken können. Die Kontaktdaten sind in der Präsentation hinterlegt. Okay, Angelique, so let's start the presentation and after the presentation we'll see you again and hope you enjoy it. Thank you. Ja, nun kann der Beitrag gleich starten und für die Übersetzung öffnen Sie bitte Dokument Nummer 5. Bienvenue aussi de ma part. Maintenant, je vais vous lire la présentation de la ville de Poitiers. Action mise en œuvre pour la lutte contre les violences conjugales. L'approche de la ville de Poitiers et ses partenaires. Quelques mots sur la ville de Poitiers. Poitiers est une ville de la région Nouvelle-Aquitaine située dans le département de la Vienne à 340 km de Paris. La population totale de la ville de Poitiers est de 90 590 habitants. Quelques chiffres sur les prises en charge de victimes de violences conjugales. À l'échelon national français. En 2018, selon l'étude nationale française sur les morts violentes au sein du couple, réalisée par la délégation aux victimes du ministère de l'Intérieur, 180 personnes ont été tuées dans le cadre de violences conjugales. 121 féminicides comptabilisés, soit une femme tous les 2,8 jours, sur les 121 femmes tuées par leur partenaire officiel, 47 avaient subi les violences antérieures. 28 hommes ont été tués par leur ex-partenaire officiel ou non officiel,
Sur les 28 hommes tués par leur partenaire, 15 étaient auteurs de violences. 21 enfants mineurs ont été tués, dont 5 tués par leur père en même temps que leur mère et 16 tués dans le cadre de violences conjugales sans qu'un autre parent ne soit tué. Moins d'une victime sur 5 dépose plainte et près de la moitié des victimes n'effectuaient pas de démarches auprès des professionnels de l'accompagnement ou d'associations. À l'échelon local. De janvier à septembre 2019, le département de la Vienne compte 571 victimes de violences au sein du couple, soit 503 femmes et 68 hommes. 74% de ces violences sont des coups et blessures volontaires, 22,5% sont des menaces et chantages, 3,3% sont des viols ou violences sexuelles et 0,2% sont des homicides, tentatives d'homicide et coups de blessures mortelles. Il est constaté une hausse de 9,4% des violences conjugales au niveau départemental par rapport à la même période en 2018. Une approche locale, globale et pluridisciplinaire. La lutte contre les violences conjugales ne peut pas être envisagée sous un seul prisme d'intervention. Il est primordial d'aborder la thématique avec une vision pluridisciplinaire, relevant aussi bien des aspects sécuritaires, sociaux, économiques, judiciaires et sanitaires. De plus, il apparaît important pour lutter efficacement contre ces violences d'aborder la prise en charge tant des victimes que des auteurs et de développer également une approche envers les témoins. C'est ainsi qu'un partenariat riche s'est construit à Poitiers, permettant d'appréhender de façon globale les situations en mettant en œuvre les actions présentées ci-après. Mais la liste est non exhaustive. Maintenant, je commence avec la prochaine page. Les engagements de la ville de Poitiers dans la lutte contre les violences conjugales. La ville de Poitiers et la communauté urbaine de Grand Poitiers ont souhaité inscrire dans leur politique publique leur engagement dans la lutte contre les violences conjugales. Premier point, inscription de la lutte contre les violences conjugales dans la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2018 à 2022 de Grand Poitiers. Dans sa stratégie territoriale, Grand Poitiers a souhaité réaffirmer son implication en inscrivant la lutte contre les violences conjugales dans ses axes prioritaires d'action. La collectivité soutient les acteurs œuvrant à la prise en charge des victimes et des auteurs de violences au sein du couple, et ce, sur l'ensemble des champs d'intervention, accès du droit à la santé, écoute, accompagnement social. Elle participe à la mise en œuvre d'actions de prévention ainsi que de prise en charge. Deuxième point, inscription des violences intrafamiliales et conjugales comme enjeu de santé publique dans le volet santé du contrat de ville prolongé jusqu'en 2022 et du contrat local de santé de Poitiers, 2018 jusqu'à 2022. Les signataires du contrat local de santé de Poitiers ainsi que la politique de la ville souhaitent accentuer l'information donnée sur les violences conjugales et intrafamiliales pour un meilleur repérage et une meilleure orientation des victimes par des sessions de formation professionnelle. Une approche pluridisciplinaire. Les réseaux professionnels violences conjugales. Le territoire de la Vienne est sectorisé en 5 réseaux de professionnels œuvrant dans le champ des violences conjugales, dont un sur la ville de Poitiers. Ces réseaux pluridisciplinaires réunissent des villes, institutions, associations, travailleurs sociaux, médecins, avocats, chercheurs, enseignants. Le réseau Violence conjugale de Poitiers se réunit tous les 3 mois
afin de partager une expertise globale et de construire un maillage partenarial important et de qualité. Le réseau Violence conjugale a pour objectif sensibiliser les professionnels à la thématique des violences conjugales. Comment intervenir, qui interpeller, vers qui orienter les personnes. Créer une interconnaissance des professionnels afin de faciliter les prises en charge. Partager les situations complexes pour éviter l'isolement d'un professionnel face aux situations. Analyser les pratiques et développer un rôle de plaidoyer local afin de faire remonter les difficultés rencontrées par les professionnels. Une approche globale, victime, auteur, témoin. Premier point, la prise en charge sociale des victimes. Travailleurs sociaux en commissariat. 2 travailleurs sociaux sont installés au commissariat de Poitiers. Ces intervenants sociaux peuvent être saisis soit lors du dépôt de plainte ou d'une main courante, soit suite à l'intervention des services de police, mais également par des professionnels ayant connaissance de la situation. Ils sont saisis principalement pour des problématiques de violence physique, psychologique et sexuelle qui représentent 45% des situations orientées ainsi que les faits de harcèlement et de conflits, principalement intrafamiliaux pour 25%. Les objectifs de l'action des travailleurs sociaux sont l'accueil social, l'écoute et l'orientation des victimes et des auteurs vers les différentes structures susceptibles de les aider et ou de les prendre en charge. En 2019, les travailleurs sociaux au commissariat à Poitiers ont traité 290 situations et 417 personnes ont été reçues. Sur les 290 situations, 127 étaient déjà connues des services sociaux. 87% des personnes reçues étaient des femmes, dont 40% étaient âgées de 18 à 25 ans. Point écoute et accès aux droits accueil de jour associatif. En complément du travail d'accompagnement social effectué au commissariat, plusieurs partenaires associatifs dans le centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Vienne ont mis en place des points d'accès aux droits, des temps d'écoute par téléphone ou entretien individuel ainsi qu'un accueil de jour pour les victimes de violences conjugales. Tous les intervenants sont membres du réseau Violence conjugale de Poitiers. Deuxième point, la prise en charge du psychotrauma des victimes de violences. En complément des aspects sociaux de la prise en charge, le territoire de la ville de Poitiers bénéficie d'une structure régionale permettant la prise en charge du psychotrauma induit par les violences. Dirigée par le docteur Mélanie Voyer, psychiatre et médecin légiste, le Centre régional de psychotraumatologie a été créé en septembre 2019. Les objectifs du Centre de psychotraumatologie sont harmoniser la prise en charge des victimes. Ce sont les victimes de violences conjugales, les victimes d'accidents et de catastrophes, les enfants et adolescents, population migrante et les professionnels exposés. Fédérer l'ensemble des professionnels concernés et structurer des parcours de soins, par exemple permettant une prise en charge globale des victimes somatiques, psychologiques, sociales et judiciaires. Prise en charge spécialisée en psychotraumatologie. Ce sont les patients de plus de 18 ans, tout type d'événements traumatiques et quelle que soit l'ancienneté du trauma, techniques thérapeutiques validées scientifiquement pour la prise en charge, les thérapies brèves, 10 séances en moyenne, prise en charge individuelle et groupale et lieux dédiés pour la prise en charge. Troisième point. La prise en charge des victimes par l'hébergement d'urgence et l'accompagnement au relogement. Il existe 28 places d'hébergement d'urgence
dédié aux victimes de violences conjugales dans le département de la Vienne, partie 1. 7 appartements, dont 2 appartements sécurisés, intégration à un centre d'hébergement et de réinsertion sociale associatif, et une maison en colocation avec 8 places. Selon les chiffres de la filière de lutte contre les exclusions de la Croix-Rouge française dans la Vienne, en 2019, 334 personnes ont été mises à l'abri dans le cadre de violences conjugales, correspondant à 988 nuitées d'hôtel ont été financées, 800 nuitées dans la maison d'accueil et 3899 nuitées en appartement d'urgence. Ces chiffres sont représentatifs des situations d'urgence vécues par les victimes de violences qui nécessitent une mise à l'abri et un accompagnement spécifique pluriprofessionnel. Afin de faciliter le relogement de victimes, il existe également 6 logements en intermédiation locative. L'intermédiation locative est un système permettant, à travers l'intervention d'un tiers social, opérateur, organisme agréé par l'État ou association, de sécuriser et de simplifier la relation entre le locateur et le bailleur. Elle repose sur un principe solidaire. Les logements sont loués à des personnes en grande précarité, sortant par exemple des dispositifs d'hébergement et ne trouvant pas de logement sur le marché. Le dispositif de téléphone grave danger. Lorsqu'un hébergement n'est pas envisagé ou en complément, les victimes peuvent bénéficier, sous certaines conditions, du dispositif de téléphone grave danger. Il s'agit d'un téléphone portable muni à l'arrière d'un bouton d'urgence spécial permettant de joindre une plateforme d'assistance dédiée et d'être immédiatement géolocalisé. 8 téléphones sont attribués dans la Vienne. La prise en charge des auteurs de violences conjugales. Premier point, les stages auteurs de violences conjugales. Le droit français prévoit notamment la possibilité pour un magistrat de prononcer une mesure judiciaire spécifique aux auteurs de violences conjugales, les stages auteurs des violences conjugales. Le stage permet d'apporter une réponse pénale adaptée aux personnes auteurs de violences commises à l'encontre du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par le PACS, ou se livrant à du harcèlement au sein du couple ou entre ex-conjoints, concubins ou partenariat d'un PACS, à l'exclusion des infractions s'inscrivant dans le cadre de la parentalité. C'est la loi du 4 août 2014, dite loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ce stage peut être prononcé en pré-sententiel, alternative aux poursuites, en post-sententiel, peine principale, peine complémentaire, contrainte pénale ou mesure d'aménagement de peine. Le contenu du stage est divisé en plusieurs modules d'intervention: juridique, social, psychologique, mise en situation des scènes de violence. Les modules sont réalisés par des intervenants également membres du réseau Violence conjugale de Poitiers. En 2019, 12 stages ont été organisés en pré-sententiel, alternative ou aux poursuites, pour 93 personnes. 93% des stagiaires étaient des hommes. Deuxième point, le projet de signature d'un protocole de prise en charge des auteurs de violences. Les structures assurant la prise en charge des auteurs de violences conjugales travaillent à la rédaction d'un protocole commun entre elles et les acteurs judiciaires, tribunal et procureur de la République. Un tel protocole permettrait de réaffirmer l'importance de la prise en charge des auteurs et de déterminer le modus operandi et les orientations communes dans ce domaine.
des actions en direction des témoins des violences conjugales. Premier point, la prise en charge des enfants témoins de violences et de leurs parents. Depuis plusieurs mois, les partenaires du réseau Violence conjugale de Poitiers entament une réflexion sur la sensibilisation et la construction d'actions à destination des enfants témoins de violences. Le centre de psychotraumatologie peut répondre à certains besoins. Cependant, de nouvelles approches en la matière nécessitent d'être développées. Deuxième point, la sensibilisation des témoins de violences conjugales au travers d'actions de prévention primaire. Durant la période de confinement de mars à mai 2020, la question des témoins des violences était importante à prendre en considération. En effet, pour de nombreuses victimes, le fait de partager tous les jours le même logement que l'auteur des violences a énormément complexifié l'alerte et l'appel à l'aide. Cependant, les voisins ou les proches pouvaient connaître ou entendre la situation vécue et alerter les professionnels afin qu'un contact et ou une prise en charge puisse être tentée. La sensibilisation des témoins via le théâtre de l'invisible, agir et alerter. En septembre 2019, la ville de Poitiers a commencé à développer des actions auprès des témoins de violences de rue, allant du harcèlement aux violences physiques dans celles au sein du couple. Les actions de théâtre de l'invisible ont été menées en soirée dans les rues. Des acteurs jouaient des scènes de violence dans les lieux fréquentés par le public, par exemple place principale du centre-ville, terrasse de bar. Des agents du service prévention de la ville de Poitiers observaient les réactions des passants le temps de la mise en scène. À l'issue, un débat était engagé. Le but était d'échanger sur les réactions ou non-réactions de chacun et de donner les bons conseils, agir sans se mettre en danger et alerter les services de police. La sensibilisation des jeunes aux violences à travers les ateliers sexploration. Depuis plusieurs années, la ville de Poitiers met en place une journée de sensibilisation sur les conduites à risque, la contraception, à travers des ateliers sur la santé, mais aussi les relations filles-garçons, les discriminations. Dans ce cadre, un nouvel atelier a été créé en 2019 intitulé Love Not Love. Lors de ces ateliers, il est proposé des mises en situation aux jeunes adolescents qui doivent déterminer si ce sont des situations love, c'est une relation saine et sans violence, ou not love, c'est une relation dans laquelle les bases d'égalité et de rapport à l'autre sont anormales. Les situations sont exposées en fonction d'une échelle de violence, le violentomètre. Maintenant, les deux pages suivantes montrent le violentomètre en anglais et en français. Et vous voyez qu'il y a trois parties. C'est par exemple la partie profit, ta relation est saine quand il respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts, accepte tes amis et ta famille, etc. Puis la deuxième partie, c'est la partie vigilance, dis stop. Il y a de violence quand il, par exemple, se moque de toi en public, te manipule, contrôle des sorties, habits, maquillage, etc. Et puis, il y a la troisième partie, c'est protège-toi, demande de l'aide. Et il y a aussi des exemples. Par exemple, tu es en danger quand il t'humilie et te traite de folle, quand tu lui fais des reproches, menace de se suicider à cause de toi ou menace de diffuser des photos intimes de toi. Ah, excusez-moi, maintenant, c'est le violentomètre en anglais et ici, c'est le violentomètre en français. L'évaluation des dispositifs de lutte contre les violences conjugales. Premier point, le Grenelle national et local. Du 3e septembre au
25 novembre 2019 s'est tenu un Grenelle national sur la thématique des violences conjugales à l'initiative de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. De ce débat d'ampleur nationale résultent 30 mesures reparties en 9 thématiques. L'objectif implique différents ministères et s'articule en 3 axes. Prévenir, protéger et prendre en charge, punir pour mieux protéger. À l'échelle départementale, un Grenelle a également été organisé par la préfète et le vice-procureur le 18 octobre 2019, réunissant 140 professionnels locaux. Cette expérience a permis une meilleure connaissance des dispositifs et des partenaires existants. Une 60aine de propositions locales sont ressorties des débats sur les thématiques suivantes. La prise en charge psychologique des victimes, notamment des enfants, la prévention, repérage, la prise en charge des auteurs, la parentalité, la formation, l'hébergement, la spécificité du milieu rural, la coordination des acteurs, la création d'un lieu unique, la justice. Deuxième point, les premières mises en œuvre de propositions. Le 23 février 2020, une cellule dédiée à la prise en charge opérationnelle des victimes de violences conjugales a été mise en place dans le département de la Vienne dans le cadre de la circulaire dite Castanet du 3 et 20 décembre 2019. Cette cellule vise à dresser un état des lieux départemental, quantitatif et annuel, évaluer et coordonner en lien avec les services du procureur de la République, la prise en charge et le suivi des cas particuliers, mise en place d'un soutien juridique et de mesures de protection, mise à l'abri, recherche d'hébergement, accompagnement juridique, social et psychologique. Assurer la transmission de l'information entre les différents intervenants. La candidature pour l'expérimentation d'un guichet unique. Le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, membre du réseau Violence conjugale de Poitiers, a postulé à l'appel à projet de l'État afin d'expérimenter la création d'un guichet unique, assurant une prise en charge globalisée des situations tout en garantissant une approche individualisée des victimes, auteurs et enfants témoins. Troisième point, état des lieux et création d'un annuaire des partenaires. Dans le cadre d'une mission de stage auprès de la déléguée départementale des droits des femmes, Angélique Reveste, éducatrice spécialisée et étudiant en diplôme universitaire violences faites aux femmes, a établi un état des lieux qui offre un diagnostic sur les ressources existantes sur le territoire, l'identification des manques, des priorités sur la prise en charge et l'hébergement des victimes de violences au sein du couple. Ce travail sera présenté en septembre 2020. De plus, un guide annuaire de ressources existantes sur le territoire à destination des acteurs de terrain est en cours d'élaboration. Maintenant, vous voyez l'auteur de cette présentation, c'est Angélique Sanchez, et c'est son email adresse pour votre question. Et je vous remercie de votre attention et souhaite une bonne discussion. Ja, vielen Dank, liebe Laura, für deine sehr tatkräftige und sehr gute Unterstützung, sodass wir den Vortrag hier auch nicht nur sehen, sondern hören konnten. Ja, apropos sehen und hören, können wir denn jetzt wieder mit Frau Sanchez sprechen? Hello, dear Angelique, hello. Hello. Hello again. Dear Angelique, thank you very much for your very informative and detailed presentation. Thank you. I think you definitely enriched our conference with your presentation, and I found a lot of connecting points between our work and your work, and I think we can develop them further
and we can build them up together. Yes. And so I have one question. We got a question for you via chat, and I think we'll send it via mail to you. Is it okay? Yes? I will answer it, yeah. Great. That's very nice. Angelique, I really hope that you enjoyed the conference, and I hope that we can meet personally soon. Yes. Okay. Me as well. Thank you. Have a nice day. Thank you. Have a nice day. Bye. Ciao.